OK. On a rendu à Jean, chapitre 3, et le verset 22. Oh, 3, 22, OK. Oui, c'est ça. 3, 22. Oui. C'est bon. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeura avec eux, et il baptisait. Donc, Jésus était là avec ses disciples, puis on a l'idée, en effet, qu'il baptisait, lui, il baptisait. D'accord? Mais si on garde notre main là, puis on va dans chapitre 4, et les versets 1er et 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de gens que Jean. Toutefois, excusez-moi, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors lui, comme l'autorité, si on retourne à Jean chapitre 3, verset 22, lorsque ça dit baptisait, bien sûr, c'est sur son autorité, lui est en charge, mais à fin de compte, c'était vraiment ses disciples qui faisaient ça. D'accord? Oui. Parce que la Bible, c'est tout un ensemble. C'est comme des fois des casse-têtes, il faut mettre ça ensemble. D'accord. D'accord? Non, c'est pas Jésus qui faisait tout le job, se baptiser tout le monde, c'est ça, là. Puis Jésus, Oui, c'est ça, oui. Ici, c'est Judée, dans la section-là. Il était ici OK. avant, là. Oui, à Il Nazareth. a descendu ici. OK. Oui. C'est beaucoup de chemin, là. Oui, c'est Quand même. tout à pied. Oui, hein, c'est Ouais. ça. Oui. Alors, Jean aussi baptisait un nom près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Ce qui est évident, à fin de compte, excusez-moi, par ce passage, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. OK? Donc, c'est pas aspergé, c'est immergé. OK. C'est ça que le mot veut dire baptiser, ça veut dire Complètement. immergé dans l'eau. Ça va? Alors, mais Jean, le baptiste, ou le baptiseur, aussi baptisait Aénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. On ne sait pas c'est qui le juif. Si ça avait été Nicodème, probablement, c'est Il ça. l'aurait dit. Exactement. Mais, C'est un autre. exactement. Touchant la purification, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de cérémonies religieuses par rapport à la purification. OK. OK? En tout cas. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Un autre mot. Oh, regarde, tu perds tout ton monde, puis tout le monde s'en va à Jésus. Oui, c'est ça, ils s'en vont avec Jésus, puis qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Puis Jean répondit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh non, ça n'a pas de bon sens. On va essayer d'aller le rencontrer, puis on va le disputer, on va l'arrêter. Non. Il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. OK? Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, excusez-moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Le Christ, c'est celui qui est loin. D'accord? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. C'est bien dit? Oui. Alors, l'époux, c'est qui? C'est Jésus. Ben, C'est Jésus, exactement, le Christ. Et l'épouse, c'est les gens qui sont baptisés. les gens, exactement. Et celui qui est l'ami de l'époux, C'est Jean. c'est Jean, exactement. À fin de compte, il était cousin. Oui. Oui, voilà.
OK? Bon, et alors, l'ami de l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, Jean était bien content de voir que Jésus est venu. Lui, Jean était le précurseur du roi. Jésus est venu. Sur son autorité, ses disciples baptisaient les gens. Et Jean, son attitude était content. Voilà. Et il éprouvait une grande joie. Oui. Il n'était pas, en effet, fâché, jaloux, puis ainsi de suite. C'est ça. Il était vraiment Faudrait content. pas, hein? Non, c'est ça. Non, mais il aurait pu, en effet, Ben aller oui, le disputer, mais il comprenait sa mission. Oui, c'est ça. Voilà, puis il était vraiment content de cela. Puis ensuite, on voit l'humilité de Jean le Baptisteur, verset 30. Il faut qu'il croisse, OK, l'époux, le Christ, Jésus, et que je diminue. Wow. Donc plus on a de plus en plus d'ampleur pour Jésus, et lui, on a fait sa mission à le, c'est ça, Diminuer. en Étant donné qu'ils ont diminuant. le même objectif, mais quand ça se réalise, tu n'es plus obligé d'être forcé. Exactement. Mais c'est son attitude qui est vraiment importante, son attitude d'humilité, son attitude en le fait de donner à Jésus la gloire. C'est ça qui lui revenait. Il est bon. Puis voilà, c'est ça. Puis il était vraiment dans la joie. C'est ça. Et sa joie, il dit, était complète, parfaite. C'est bon? Oui. C'est vraiment quelque chose à voir ça, là. Donc, on a passé... et non, est-ce que j'avais quelque chose? Non, ça, c'était une autre place. Quelque chose chez nous. C'est ça, j'avais quelque chose sur mon iPad concernant et non. Est-ce qu'il montre ça? C'est la carte. Puis Salim, en tout cas, c'était 2 endroits. C'est juste une petite carte. Non, C'est pas ça. toutes les Ah, autres. c'est ça, c'est mon Bible, la Passion, la traduction, la Passion. Il parle des noms en aramique. C'est ça, c'est comme quelque chose par rapport aux colombes. OK. C'est ça, en tout cas. Voilà. C'est bon? OK, parfait. Dans verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. OK? Donc, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est au-dessus de tous? C'est celui qui vient d'en haut. Il parle toujours de Jésus. Mais celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Il parle selon le naturel. Oui. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. OK? Ça, c'est Jésus. Il est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Ça, c'est Jésus. C'est ça, il parle de qu'est-ce qu'il a bien sûr éprouvé dans le ciel. C'est Dieu le Fils qui est homme. Et personne ne reçoit son témoignage. Oh boy. Ben, moi, je pense que c'est normal. Oui, hein? Ben, moi, je pense que c'est normal. Moi, je pense que l'humain est humain. Puis, moi, si quelqu'un me parle de choses que je vois continuellement, qui est la terre, ben, je le crois parce que je le vis. Mais Oui. si quelqu'un me parle du ciel où est-ce que j'ai jamais été puis qui est l'inconnu pour moi, ça se Oui. peut que je doute. Exactement. Oui. C'est très bien. Excellent. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Wow. Alors, si les gens qui ont reçu le témoignage de Jésus, ils vont dire oui, Dieu est vrai. Parce qu'ils se sont ouverts puis on laissé Oui. rentrer Jésus. C'est ça, parce Mais que Dieu, en fait. exactement, ils l'ont expérimenté eux autres. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Donc, il y avait la plénitude du Saint-Esprit sur lui, c'est ça, Jésus, et il dit les paroles de Dieu. D'accord? Alors, ça, c'est pour Jésus aussi, là. OK? Oui. Excellent. Les paroles, parce que Dieu veut parler. Dieu n'a pas ça. J'ai demandé à quelqu'un hier, là, un musulman de je ne sais pas quel pays, Guadeloupe ou je ne sais pas quoi. Ghana.
Tu m'avais c'est dit Ghana. Ghana, je ne sais Guyana. pas exactement, oui. Ok. Il me semble que c'est Guyana, en tout cas là. Puis, est-ce que Allah vous a déjà parlé? Mais non, c'est ça. Ben, non. Je dis, le Seigneur m'a déjà parlé dans mon esprit. C'est ça, comprenez-vous? C'est une communication de Dieu créateur. Ah, OK. Mais c'était un jeune, il ne trouvait pas ça trop important, mais moi, je trouvais Oui, c'est ça vraiment fait toute la pertinent. différence. Pertinent, oui, je dis, une grande différence entre dans une religion où on n'a pas de communication avec Exact. le Dieu créateur, le Dieu communicateur, entend ses paroles. Bien sûr, la Bible, en effet, c'est sa parole écrite, mais quand même, il veut nous parler personnellement. Puis, c'est ça, non, pour moi, on n'a jamais pensé à ça auparavant. Puis, je ne trouvais pas ça non plus trop pertinent pour elle-même. C'est ça. Parce que je voyais quand même dans sa façon, en effet, que c'était pas trop important qu'est-ce que je lui disais. Parce que pour beaucoup de gens, c'est juste sur un niveau, la religion, c'est sur un niveau intellectuel qu'on peut argumenter. Oui, Mais c'est comme j'ai dit à mon frère, on s'est mis à discuter de la Bible. Puis j'ai dit, ben, tu sais, t'es pas obligé de croire ce que je dis. Demande à Dieu toi-même. Il a quasiment craché son café. Il a jamais pensé à ça. oui, Demandez à Dieu directement. C'est vrai. Parce que Ouais. c'est On y pas... pense pas. Oui, C'est pas. Oui. oui. oui, C'est pas. Le marketing n'est pas fait là-dessus. oui, exactement. Parce que c'est pas une invention puis une chose, un argument intellectuel. Les autres religions peut-être, mais on parle ici d'un vrai Dieu qui existe et qu'on Oui. peut communiquer avec lui. Oui. Mhm. J'en pense pas à ça. Et pour plusieurs personnes, c'est juste en effet des réponses ou des compréhensions rationnelles qu'il veut recevoir. Mais Dieu, en effet, c'est spirituel. C'est vraiment, il y a des choses, les paroles qu'il veut révéler à nous dans notre esprit. Puis, c'est ça, en dehors de la Bible, bien sûr, c'est la Bible qui va nous inspirer. Mais quand même, le Saint-Esprit veut parler à tous les croyants, à toutes les personnes sur la terre. Oui, mais quand tu parles à des gens qui sont pas nés là-dedans, puis qui n'ont pas nécessairement eu l'éducation face à la religion et tout, comme moi, tu sais, il faut leur faire comprendre que c'est pas tu prends ton téléphone puis t'appelles Dieu. C'est Oui. pas « Ah, j'ai une question, Ouais. pourrais-tu me répondre? » ou « Ah, salut, j'ai un examen, puis tu me faire un A? » Oui. Tu sais, c'est pas ça, tu sais, c'est au-delà de la Ouais. demande, tu sais, Oui, c'est l'échange. exactement. Oui. C'est l'échange. Je crois. Et c'est pour cette raison que la Bible parle de lieux secrets, là où la personne, en effet, va aller dans sa chambre privée et puis il va communiquer avec Dieu. Donc, c'est l'idée et attendre que Dieu va répondre. Et ça, il peut donner, il peut en effet faire sortir un verset de la Bible et dire, wow, c'est quelque chose, j'ai jamais vu ça de cette façon auparavant. Avoir une révélation comme ça, ou simplement dans l'esprit humain qui parle et puis on comprend. Sans nécessairement entendre une voix audible, mais quand même comprendre dans notre être spirituel. Ça va? Oui. Mais il faut quand même être synchronisé là, sur le bon poste. Parce que ce n'est pas rationnel. Ça peut quand même avoir du sens, mais peut-être que non. Parce que Dieu, en effet, ses voix sont au-dessus de nos voix. D'accord? Alors, il parle d'une certaine façon, puis on dit, ah oui, mais... Et l'esprit va dire, non, ça n'a pas de sens. Notre Oui. entendement. Ouais. Mais c'est exactement, en effet, qu'il faut qu'on fasse. Puis on voit par après, c'est l'idée d'être conduit par l'esprit et non par la chair. C'est ça, d'accord? Oui. OK, voilà, j'ai envie de lire ça encore de niveau. Celui qui a reçu son témoignage, le témoignage du Seigneur Jésus, c'est Jean qui parle, a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, ça c'est Jésus, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. OK? Son esprit, c'est illimité, voilà, et spirituel. C'est bon?
le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Wow, c'est bon, hein? Une grande autorité. Jésus exerçait, même sur la terre, une grande autorité. C'était un homme, un simple homme, un vrai homme, okay? Mais il était conduit par le Saint-Esprit, puis agissait en effet par un être humain conduit par l'Esprit. C'est normal, c'est Dieu. Ça va? Avec une intimité, une communication intime avec son Père. C'est bon? Donc, le Père aime le Fils, ça oui, ça c'est sûr. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. OK? Donc, celui qui croit, et c'est le présent, OK, Oui. a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, qui ne fait pas confiance au Fils, ne verra point la vie, mais comment ça dit? Il est vivant physiquement, mais il ne verra pas la vie éternelle, parce que c'est ça qui parle là-dedans, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, il n'est pas sur la faveur de Dieu, il est sur la colère de Dieu, en effet, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut remplacer la colère par l'ignorance? Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut dire qu'il va être ignoré par Dieu? Ou ça va vraiment être une colère de Dieu? S'il dit colère, c'est colère. OK. C'est ça, mais Dieu, en effet, veut avoir la relation avec lui. Ses bras sont grandement ouverts. Oui. Mais en effet, il est vraiment pas content que les gens ne se confient pas en Jésus. Oui, pour lui, c'est pas normal. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas content sur les gens sur la terre qui vont mener leur vie continuellement selon leur raisonnement, selon leurs idées intellectuelles et par la chair, on appelle selon la vieille nature. Et puis, il ne veut pas ça. Il veut que les gens soient en communion avec lui et être guidés par lui. Alors, continuellement, la colère de Dieu demeure sur les gens. C'est pour ces raisons, c'est d'une très grande importance qu'ils se convertissent et que Dieu devienne Père. Ensuite, il n'y a plus de colère comme ça, là. D'accord? Par rapport à la question de vie éternelle et mort éternelle. Oui. OK? Alors, parce que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, OK? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est bon? Oui. OK. Donc, dans Jean chapitre 3, est-ce qu'il y avait des questions? Non, moi, ça va. OK? Alors, Dieu a tant aimé. Qui est-ce que Dieu a tant aimé? Linda. C'est bon, Linda. Pourquoi tu as dit ton nom? Est-ce que ton nom est dans la Bible? C'est personnel. C'est personnel. Et Dieu est un Dieu personnel. OK, c'est ça. Mais car Dieu a tant aimé Le monde. le monde. Oui. On allait dire Jean. Jean. Oui. Ben oui. Oui, Dieu a tant aimé Jean, certainement. C'est quand même une grosse pression Oui. sur Jean. Être Jean. Oui. J'aurais pas aimé ça être Jean, moi. Oui. Il Oui. faut que Dieu ait confiance Oui. en Jean. Mais sais-tu, on pourrait même dire Dieu a tant aimé Hitler. Oui. Oui. Afin que Hitler ne demeure pas dans le péché. Et si Hitler a demandé pardon à Dieu pour tous les crimes qu'il a faits, là, les meurtres et tous les Juifs qu'il a tués, s'il avait demandé pardon à Dieu, Dieu l'aurait pardonné. Mais c'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus, que c'est Dieu Jésus l'aurait qui est mort pardonné. pour Hitler. Oui, Ouais. exactement. C'est juste pour dire à quel point que l'amour de Dieu Dieu veut couvrir tous les péchés. Il veut, pas couvrir, mais détruire, éradiquer tous les péchés du monde. Oui. Malheureusement, Hitler n'a jamais demandé pardon. Il ne voudrait pas être dans ses bottes aujourd'hui. Non, hein? Ça doit pas être beau. Non. Oui, c'est ça. Mais Dieu veut pas que personne aille en enfer. Non, c'est ça. Son but à lui, Oui. c'est que vous demandiez pardon, puis Oui. c'est que vous confessiez vos péchés, puis Oui. c'est que vous ayez la vie éternelle. C'est son Ouais. but à lui. Oui. Mais en Voilà. même temps, comme vous m'avez dit, tu sais, ça vient pas
de l'humain, ça ne viendra pas de Dieu. Dieu ne peut pas faire ça si tu ne le veux pas toi-même. Non, c'est ça, exactement. C'est comme si il y a une expression en anglais, over my dead body. Oui. Hein? Puis c'est justement, Dieu se met entre nous et l'enfer, son corps mort. Il faut que tu passes par-dessus pour aller en enfer. OK. Oui. Ah, c'est pour ça. Oui. Je viens de comprendre maintenant. OK. Je savais pas, j'entends souvent ça dans des séries ou dans des films. Ouais. Puis même des fois, là, ça arrivera jamais. Over my dead body. Puis là, je viens de comprendre. J'étais comme... OK. Moi, je peux y aller par-dessus ton corps. C'est ça. Une petite butte, là. Non, mais tu sais... Oui. tu sais. Mais son corps, il est mort, Jésus. Ouais. Puis voilà, puis il est ressuscité, là. Ouais, mais et si les gens... la grandeur Oui. de la vie éternelle, outre que le corps. Tu sais, qui... Je vais comprendre. Merci, les gars. Oui. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous, il est vraiment mort puis il est ressuscité. Maintenant, on a fait la question de Jean. Jean était un être humain, spécifiquement, on a fait choisi pour faire ce qu'il faisait. Et qu'il avait, en effet, la capacité de faire son ministère par le Saint-Esprit. Il était, dès sa naissance, rempli du Saint-Esprit. D'accord? Alors, mais Jean, en effet, c'est quand même un être humain, qui a été sauvé par Jésus, là, qui était vraiment Dieu. Mais pour nous, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Alex, qu'il a donné son Fils unique pour Alex. Oui. OK? La raison, afin que Alex se confie, croit en lui, le Fils unique, Jésus, OK? Ne périsse point en enfer, mais que Alex est, présent subjonctif, maintenant, tout de suite, à l'instant même, la vie éternelle. Donc, la seule condition, c'est que, dans le passage, il veut qu'Alex se confie dans le Fils unique. Mm-hmm. C'est ça. Et le résultat, mais quelle est la vie éternelle. Ça va? Oui. OK. Alors, celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Il n'y a pas de jugement de condamnation. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, il parle de jugement là. Il est déjà jugé. Et il parle de question de la colère. C'est ça. Donc, si en effet la personne s'entête et pour pendant toute sa vie ne pas se confier dans le Fils unique, Dieu n'a aucun autre choix que de le condamner. Parce qu'il est déjà jugé d'avance. D'accord? Il faut que la personne soit exonérée puis justifiée. Et c'est par Jésus. De confiance en Jésus comme sauveur personnel et Seigneur. C'est bon? Oui. Excellent. Question. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est né de l'esprit. Notre esprit qui est mort, il vivifie notre esprit, il rend la vie à notre esprit. On est né de nouveau. Okay? Né d'en haut. Une nouvelle naissance. Ça n'a rien à faire avec une naissance physique. Ça n'a rien à faire avec être baptisé dans l'eau. Parce que Jean baptisait pour un baptême de repentance, disant à de croire en celui qui allait le suivre, Jésus. Et c'était un baptême de repentance. Repens-toi, puis c'est ça. Repentez-vous, préparez-vous pour accepter Jésus comme sauveur personnel, vous confiez en lui. C'est bon? C'est une nouvelle naissance que les gens, ils sont avec la vie de Dieu en eux-mêmes. C'est bon? Oui. OK? Question? Non, ça va? Ça va. Parfait. Excellent. Alors, Jean a dit, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. OK? Donc, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens, ça c'est Jésus, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples. Oui? C'est bon, c'est Mike. OK? Oui. Que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait lui-même, mais c'était ses disciples. Alors les pharisiens se sont informés que Jésus, il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. OK? Donc, avec tout ce qui se passait avec le ministère de Jésus, il faisait des disciples. C'est ça. Et ensuite, il baptisait les gens. C'est ça.
Et c'est un baptême pour un témoignage public. Oui. C'est ça. Parce que c'était pas, en effet, j'accepte Jésus, je vais aller me cacher dans ma chambre, puis je ne parlerai plus jamais de lui. Mais non, c'est pas ça. On vit pour le Seigneur, oui. Ça va? Alors, il quitta le Judée et retourna en Galilée, dans le nord. OK? Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, ça c'est l'endroit entre le Judée et la Galilée. Il y avait un endroit qui s'appelait la Samarie. C'était plein, en effet. OK, Ça, c'est entre Galilée et Judée. Oui, et c'était plein des gens qui étaient, en fait, moitié juifs. C'est ça, ou païens, ou non-juifs. Oui. C'est ça. Il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ, excusez-moi, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. OK? Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, c'était un être humain, n'est-ce pas? Il a voyagé, il a marché, il était fatigué. Il était assis au bord du puits. OK? C'était environ le 6e heure. Le 6e heure, ça veut dire midi. Il faisait chaud. On est à quelle ligne? 6. OK, c'est ça. OK, j'ai manqué un petit bout. OK, parfait. Ça va? Oui. Veux-tu Oui, répéter ça? j'aimerais qu'on reprenne à... À partir de quel verset? 3? OK. Alors il quittait la Judée, il retourna en Galilée. Voilà. Et il fallait qu'il passe par la Samarie, l'endroit où, c'est ça, c'était pas vraiment des Juifs. Oui. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, Sychar, c'est ça. près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. OK. Oui. Jacob, c'est celui qui est devenu Israël. Son nom a changé. Puis il y avait 12, en effet, fils. Puis un de ceux-là, d'une grande importance, c'était Joseph. Le père de Jésus? Non. C'est pas le même Joseph. Oui, oui, beaucoup avant Joseph avec Marie, c'est ça. Ben oui, c'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, dont il voulait boire. C'était environ le 6e heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Oui. Okay? La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » OK? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui, parce qu'ils regardaient un bout du nez là, vers les Samaritains qui n'étaient pas, ils n'étaient pas 100% juifs. Okay. C'était des Juifs qui se sont mariés avec des non-sauvés, des non-juifs. Puis dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'une Juive devrait marier un autre Juif. Alors, il y avait toute cette discussion-là qui se passait. Puis ils appelaient même des chiens. Ouais. C'est ça. Alors, vraiment, il y avait... C'est ça, oui. Il y avait vraiment une mauvaise attitude envers les autres. Les Samaritains ou les Juifs? Les Juifs traitaient les Samaritains de chiens. Puis là, c'est ça. Parce que les Juifs... excusez-moi, parce que les Samaritains n'ont pas fait partie des Juifs qui ont voulu être sauvés. Non, c'est parce qu'ils ne faisaient pas partie, ils n'étaient pas d'une descendance juive. OK. C'est ça, donc... Ils ne sont pas juifs, les Samaritains. Non, c'est ça, une moitié. OK. C'est comme un peu, en effet, si c'est pas Première Nation aujourd'hui complètement, dans une tribu, une nation, des Métis. Oui. C'est ça. Donc, ils se marient avec des Blancs. Puis là, dans ce temps-là, il s'est marié avec les non-juifs. Okay. Donc, ils étaient les Samaritains, puis ils étaient exclus, à fin de compte, justement, de la société juive. Quand il dit chien, ce qu'il veut dire bâtard? Oui. Parce que normalement, bâtard, c'est de deux races non... Exactement. C'est bon. C'est Comme des mélangés. Des chicanes humains. Oui. On voit, même aujourd'hui, on voit des chicanes comme ça. Oui. OK. Qui divisent. Oui.
C'est ça. Puis les Samaritains, ils connaissaient tout ça, là. Puis même les Juifs là, qui voulaient aller disons, Galilée en Judée, ça passait à côté de Samarie pour pas traverser le Samarie. OK. Oui. Puis c'est pour ça que la dame était toute... pourquoi Jésus Elle se est questionnait, juif, là, puis qu'est-ce qu'il fait ici, puis quoi? Comment ça, il me parle? Oui, exactement. Je comprends. Exactement. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. OK? C'est ça. C'était vraiment ça, là, normalement. Alors Jésus lui répondit. On va voir son attitude de Jésus par rapport à elle. OK? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Oh, c'est vraiment tout un changement dans la conversation. Parce que la question demande, donne-moi à boire, ça c'est physique. Mais là, il parle de l'eau vive. Puis il ne comprenait pas, là. Comprenez-vous? Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? C'est un peu encore comme Nicodème. Comment est-ce que je peux rentrer une deuxième fois dans le sein de ma mère et naître? Il veut OK. comprendre sur le plan naturel, qu'est-ce qu'il dit, mais il parle spirituellement. Exactement. Oui. Exactement. Avec elle aussi. OK? Où est-ce que c'est cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Vois-tu, il était de descendance quand même juive, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. OK? Wow, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette eau vive? Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus important que le fait que Jacob et ses fils et ses troupeaux ont bu de ce puits? OK? Oui, Jacob, le patriarche d'Israël. Patriarche. Oui. Patriarche Oui. d'Israël. OK? Alors, Jésus lui répondit, verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow! D'où est-ce qu'on trouve cette eau? Jésus. Hein? Jésus. Oui. Alors Jésus est en train de lui parler des choses spirituelles. Et ce qui vraiment m'impressionne, c'est le verset 6, fatigué du voyage. Il n'a pas dit, oh non, une femme samaritaine s'en vient, je suis fatigué. Elle n'est même pas en a fait de pure race juive. C'est ça, je veux rien savoir d'elle. C'est ça. Puis ensuite, il a essayé de rester loin d'elle, comme s'il avait le corona COVID-19, et puis voilà, il ne portait pas de masque, et puis voilà. Non. Non. Il avait toute une autre attitude. Dieu est amour. Dieu a une autre attitude par rapport aux gens. Puis il voulait vraiment leur faire comprendre quelque chose. Et il est venu en Samarie exprès pour elle. Oui, parce qu'il aurait pu faire le détour comme tous les autres Juifs faisaient. Oui, Il y a là sa rencontre. Oui, il y avait une rencontre divine que le Saint-Esprit, en effet, maître Jésus, qui était soumis au Saint-Esprit, en effet, et la femme samaritaine qui allait venir au puits de Jacob, il allait les mettre ensemble, puis il les a dirigés, en effet, parce que c'est un Dieu d'amour, puis c'est un Dieu de révélation. Il veut comment on dit ça, avoir la relation avec elle. Donc, il va le témoigner par Jésus. Jésus qui va expliquer des choses.
D'accord? Alors, la femme essaie de comprendre. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Bon, alors c'est comme l'idée d'avoir un robinet chez nous, c'est ça, et que c'est l'eau vive, voilà, et puis j'aurai pas besoin d'aller avec mon cruche chaudière, c'est ça, puis puiser, puis voilà, ça va être sans faire d'efforts pour les voyages, puis ainsi de suite. Parce que c'était bien sûr en dehors du village, d'accord? Fallait marcher. Oui. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Wow. Il est en train de traiter un autre sujet. La femme répondit, je n'ai point de mari. Oh. OK. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Wow! Alors là, il montre qu'il sait. Il sait, oui. Il y a Oui. des choses qu'il sait. Exactement. Plus qu'on peut savoir... Par le juste- naturel. Oui, c'est ça. On appelle ça une parole de connaissance. Oui. On ne connaît même pas la personne. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. On ne connaît pas sa situation. On n'a jamais été dans son pays. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, en effet, le Saint-Esprit est en train de lui révéler ces choses-là. Puis il est en train de dire, ben, voilà. Il est en train de traiter le sujet ici, là. C'est ça. Parole de connaissance. C'est toujours Dieu ce qu'il fait. C'est toujours pour le bien de la personne. Oui. D'accord? Alors, il dit, appelle ton mari et viens ici. Ah oui. Alors, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, marié 5 fois, le 6e, même pas, comment c'est ça, même pas fait, comment ça, pris la peine pour se marier avec lui. OK. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ça que les Juifs disaient, et les pères aussi, là. OK? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. OK? Parce que les Samaritains avaient une montagne où ils adoraient Dieu Oui. de leur façon, selon leur entendement, parce qu'il n'était pas permis d'aller en Judée et aller à Jérusalem. Les Juifs, bien sûr, il y avait le temple, c'est ça, puis ils adoraient Dieu là. D'accord? Changement d'époque. Oui. Tout un changement. L'heure vient, OK, en autre mot, bientôt, et elle est déjà venue, voilà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est quelque chose, hein? OK, est-ce que j'ai sauté un verset? Oui, je pense que Oh, j'ai sauté un verset, excusez-moi, verset 22. Non, verset 22. Au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. OK? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. OK? C'était vraiment, dans l'Ancien Testament, c'était la façon vraiment véritable de le faire. Mais, excusez-moi, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les gens qui vont adorer Dieu, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Il n'est pas parlé d'un temple. Il parlait d'adorer Dieu, le Père, Peu importe où. en esprit, avec leur esprit et en vérité. Fait qu'il est Ok. en train de faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'aller dans un lieu culte ou peu Oui. importe, Exactement. pour avoir à adorer le Père. Surtout à Jérusalem.
surtout là, le temple, en effet, que Dieu a dit dans l'Ancien Testament de faire un temple, sinon c'était le tabernacle. Puis là, en effet, il faisait des sacrifices pour couvrir les péchés. Mais voilà, en effet, aujourd'hui, on peut adorer Dieu en esprit et en vérité n'importe où. On n'a pas besoin d'aller en Israël. Oui. D'accord? Alors, c'est merveilleux, ça. Dieu est esprit, verset 24. OK? Dieu est un esprit. C'est pas physiquement un homme. Dieu est un esprit. Est esprit. Spirituel. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. OK? Pour adorer Dieu, c'est par l'esprit et avec vérité. OK? Les deux choses, en esprit et en vérité. Ça va? Oui. C'est très bien. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, celui qui est loin de Dieu, hein? Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Toutes choses. C'est drôle qu'elle dise ça, hein, parce qu'elle parlait justement avec le Christ. Eh oui. Mais elle a compris ça, là, parce que même les Samaritains, malgré le fait qu'ils avaient été exclus, ils savaient que le Messie allait venir. Oui. OK? Et qu'il allait parler de toutes choses, le royaume de Dieu, puis toutes ces choses-là, là. OK? Les choses dont même un chef des Juifs était totalement ignorant. D'accord? Nicodème. Oui. Il était vraiment ignorant de ce qui se passait. OK? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parce qu'il dit, Je suis le Christ. je suis le Messie, je suis le Christ. Quand il sera venu, le Christ, elle a dit, il nous annoncera toutes choses, je le suis. Wow. Je le suis, le Christ, le Messie. Là-dessus arrivèrent tous ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec la femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Non, ils n'ont pas osé, en effet, se mêler de ses affaires, sa conversation-là. Exactement. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, parce qu'elle est venue chercher de l'eau, pour puiser, et elle a laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, c'est bon, ça. C'est toute une leçon pour ses disciples, une leçon pour la femme samaritaine, puis il parle toujours des choses spirituelles, puis les gens ne comprennent pas, là. OK? Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Wow! Il était fatigué du voyage, il n'avait pas mangé, il avait faim, mais on voit en effet sa concentration, son emphase. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Hey, Mikey. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Wow! C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Est-ce trop vite? Non. Non? Car en ceci, ce qu'on dit est vrai.
l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et que vous êtes entrés dans leur travail. Qu'est-ce qu'il y avait toujours à cœur? C'est les gens. Il aimait les gens. Il aimait les gens méprisés comme la femme samaritaine. Il n'a pas méprisé. Il a parlé de sa vie et de ce qui se passait. Il a simplement mentionné ça sans le condamner. Mais il voulait quand même le faire comprendre que par la parole de connaissance qu'il avait par le Saint-Esprit, il savait ce qui se passait dans sa vie. Wow. Semer, moissonner, voilà. C'est quelque chose, hein? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. OK? Bon, c'était un temps de l'année. Il y avait jusqu'à 4 mois plus tard, il allait avoir une moisson. Oui. Mais spirituellement, il a dit, voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est bon, hein? Il parle des gens qui sont prêts à connaître Dieu. OK. Oui. Puis là, ils sont en train de moissonner à Ottawa ces jours-ci. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sèment et des gens qui moissonnent et les gens, en effet, qui sont touchés par le Saint-Esprit et des gens qui se convertissent. Oui. C'est ça. Puis voilà. Oui. Ils sont là pour témoigner, pour parler de Jésus. Beau temps, mauvais temps. Mais mauvais temps, il fait fret. Oui, il fait froid. Oui. OK. Et si on moissonne, verset 36, on reçoit un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle, des récompenses. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors, il parle de question des récompenses éternelles des gens qui vont semer la bonne semence de la parole de Dieu, du témoignage propos de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans chaque personne individuellement? Il y en a d'autres qui vont aller parler avec les personnes, ils vont moissonner. Des gens qui vont ramasser en effet les âmes. Ils vont voir des fruits, des récompenses, des fruits dans l'éternité avec Dieu à cause de cela. OK? Et le verset 38, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc, il y a des gens avant cela qui ont semé, puis ils sont partis. Peut-être qu'ils sont encore là, mais vous êtes devenus pour moissonner. C'est ça, conduire les âmes au Seigneur, les enseigner des choses spirituelles. C'est ça, les vérités éternelles. Et les deux vont avoir des récompenses. Parce que Dieu comment on dit ça? Dieu s'occupe de sa moisson. Il travaille à travers des gens, mais il veut récompenser les gens qui vont vivre pour lui, témoigner son nom. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, on a rendu au verset 39. Bon. On retourne au Samaritain, parce qu'elle était partie, la femme samaritaine, voir les gens dans le village. Elle n'a même pas apporté son eau, elle n'a même pas puisé. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parole de connaissance est très importante. Ça va? Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il reste là 2 jours. C'est clair. Et il n'était pas gêné du tout. Ça veut dire, qu'est-ce que les Juifs de la Judée, qu'est-ce qu'ils vont dire que je vais en effet de rester avec les autres? Non, il n'y avait pas de cette mentalité-là. OK? Bon. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et disaient à la femme, «
ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. C'est ce qui arrive lorsque on est sauvé. C'est que, comme Glenn et moi, on te parle maintenant de Jésus, mais une fois que tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur, wow, tout d'un coup, tu vas savoir pour toi-même. Ce ne sera Oui. pas à cause de nous. Mm-hmm. Toi, tu vas avoir cette relation en toi-même. Puis c'est exactement ce que Glenn m'a dit après qu'il a été sauvé. C'est qu'il m'a dit, c'est pas à cause de tes paroles, là. C'est que moi, je sais que Jésus est Tu dans l'as mon senti. cœur. Oui, je sais qu'il est Oui, là. une conviction personnelle que Oui, ça j'avais devient que j'ai été sauvé. J'ai été quand même réticent un peu parce que c'était quelque chose de vraiment nouveau. C'est ça que j'ai été né de nouveau. Mais je savais que j'avais la vie éternelle. Puis voilà, c'était merveilleux. Oui, C'est ça, de savoir que je m'en allais au ciel. J'avais une relation avec Dieu. Ouais. Wow. C'est bon? Et là, on sait qu'il est vraiment le sauveur du monde. De n'importe qui, il veut être le sauveur de tout le monde. Oui, mais c'est par la foi. OK? Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, On comprend. malheureusement. Parce qu'il a dit, est-ce que c'est pas juste le fils du charpentier, puis on voit tous ses frères et ses sœurs, puis ça, il se prend pour qui, là? Oui, il se prend pour qui, justement. OK? Les gens parlent. Lorsqu'il arriva à Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. OK. OK? C'est bon? Est-ce qu'il y en a plusieurs choses? C'est bien? Oui. On continue? Oui. OK. C'est presque 11 heures. Là. Oui? Oui. OK, c'est ça. Mais On peut-être on va arrêter là. On peut arrêter là puis recommencer Oui. à la guérison difficile. Oui, C'est ça. On exactement. reprendra au verset 43. Oui, c'est bon ça. Alors, commentaire, c'est merveilleux de voir la femme samaritaine qui est venue pour puiser de l'eau physique, naturelle, bien sûr, parce qu'on boit de l'eau, et que Jésus avait une eau vive. C'est ça, à le faire expérimenter, à le faire boire. Que ça, qui, il dit, en effet, de ça, on n'a pas parlé beaucoup de cela. Où est-ce que c'est écrit? Qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je pense que c'est autour de 10. Oui, c'est ça, c'est plus... oui. Oui, voilà, 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, alors c'est le Seigneur qui donne cette eau, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Wow. C'est une source d'eau qui jaillit. À l'intérieur. Exactement. Wow. Ça, c'est quelque chose, là. C'est une source d'eau vive. C'est ça. Donc, ce n'est pas une religion morte. C'est pas une question de vivre selon une tradition humaine. C'est vraiment avoir cette expérience et avoir cette eau, en effet, qui jaillit à l'intérieur de la personne. Oui. C'est comme... c'est plus que juste naturel, c'est surnaturel. Oui. C'est surnaturel. Oui. Bébé? On va prier pour terminer. OK. Alors, merci Seigneur pour cela. Merci que tu as vraiment parlé au cœur de la femme samaritaine, une femme qui avait été méprisée par les Juifs. Mais merci Seigneur que tu apporté en effet une bonne nouvelle pour elle parce qu'elle comprenait que tu savais qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Tu ne l'as pas méprisée. Tu voulais vraiment qu'elle vienne à ta connaissance personnellement comme Messie et le Christ et le Sauveur du monde. Et merci Seigneur que les vrais adorateurs
adore toi, Papa, en esprit et en vérité. Oui, parce que cette eau, ça jaillit en dedans nous autres, cette eau vive, parce que tu vivifies, tu nous rends la vie lorsqu'on met notre confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur, nous sommes tes vrais adorateurs, nous t'adorons, nous te bénissons. Seigneur, en autre mot, nous parlons bien de toi et nous te remercions Seigneur pour un si grand salut que Jésus a accompli. Et merci qu'il a donné tout cet enseignement, malgré le fait qu'il avait faim et soif, il était fatigué du voyage. Merci Seigneur pour ta détermination de parler avec cette dame et lui expliquer les choses d'en haut, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous à comprendre aussi cela afin que nous puissions grandir en toi et venir voir d'autres personnes venir ta connaissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. 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 Merci pour ça. Merci. Glenn, est-ce que tu avais terminé le